Alexandre Hardy, tu as été à CJSR une douzaine d'années environ, c'est ce que tu me disais avant l'entrevue. Bénévole, employé. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit si je te dis CJSR? Beaucoup trop de choses, mais ça a été la base de mon expérience dans tout ce qui est le domaine de caméra, télé. Parce que tu fais ça un peu dans la vie maintenant. Là, Totalement. En bas ici, Total. tu as ton studio, tu as Ouais. tes bureaux. Qu'est-ce que tu fais exactement maintenant? On va dire que je suis vidéaste. Fait que ça va être réalisation vidéo, audio d'à peu près n'importe quel type de contenu. Là, que ça peut être pour un festival, ça peut être pour une compagnie dans un domaine particulier, une exposition. Puis ça, j'imagine que ça a commencé à CJSR, tu sais, cette passion-là. Ben, tu as commencé, tu avais quel âge? J'étais en secondaire 3, là, les premières fois, c'était des entrevues. Après, je suis devenu un peu plus impliqué dans des émissions où est-ce que j'écrivais, puis j'étais la vedette de sketch. Parce que oui, c'était beaucoup des sketchs, tu sais, que tu faisais. Ça a commencé par ça. Ça a évolué beaucoup, là. C'est devenu vraiment autre chose, mais à la base, c'était ça. Là. C'était vraiment... j'adorais écrire déjà. Souvent, c'est parce que j'écrivais des choses que je trouvais personne qui était prêt à le jouer. Fait que j'étais obligé de le jouer moi-même. Des choses un peu trop absurdes pour certains. Là. Quand tu dis trop absurde, on parle de quoi environ? Un bain de quick. Les céréales quick avec un personnage qui prend un bain de quick. Oh! Le bain est rempli de quick. T'as demandé à des gens puis ils ont dit ah, t'es Ben, en fait, je le savais qu'ils souvent ils voudraient pas, ou des fois c'était juste de filmer une scène sur un toit, puis des choses comme ça, puis de dire des choses. Puis la part du ridicule. C'était un peu trop gênant pour peut-être mon. Ben, j'avais beaucoup d'amis qui participaient, là, mais il y a certains, les petites touches les plus absurdes des sketchs, souvent ben, je me les imposais à moi-même parce qu'il n'y avait personne d'autre pour les faire. Mais toi, t'avais pas cette gêne-là, si je peux dire, mais t'avais pas peur du ridicule, t'étais un fan d'absurde. Ouais. T'étais un peu tout seul dans ce processus-là ou t'avais des gens qui t'accompagnaient quand même? Ben, les gens qui m'accompagnaient, c'était à la base Stéphane, parce que Stéphane m'a montré quand même. C'est lui qui a assemblé les premiers sketchs. Puis à force de le voir monter peut-être les 2-3 premiers sketchs, ben, à un moment donné, ça a fait. J'ai le goût de récupérer cette autonomie-là. Tu sais, je pense que je vais être capable de me débrouiller. Fait que après j'ai pris la suite. Puis sinon, ben, autour de moi, non, c'était mes amis. J'avais énormément de gens qui venaient me voir pour participer au sketch. Mais ça restait que c'est moi qui devais écrire, c'est moi qui devais monter. C'est moi qui faisais tout. Là. Les gens, ils venaient, des fois, ils se trouvaient un accessoire. Mais ils venaient parce que c'était le fun. C'était comme un peu, pas le party à filmer, mais c'était quelque chose de plaisant. Mais il fallait pas que ça dure trop longtemps pour eux autres. Mais dans toutes ces sketchs, parce que tu me disais avant l'entrevue, il y en a qui duraient 30 secondes, il y en a qui duraient 2 minutes, des fois ça 15, c'est quand même beaucoup. Ben, il y a le premier qui a duré 30 secondes, le deuxième durait peut-être 2 minutes. Après ça, il n'y en a pas ben qui ont duré en bas de 5 minutes. Là. C'était 5 à 8 minutes. Puis en fait, ça a duré 2 ans, ça faisait partie de l'émission, vous comprenez l'idée. Donc le reste de l'émission, c'était beaucoup des animations puis des reportages. Puis moi, on m'avait attribué la partie sketch. Donc, chaque émission aux 2 semaines avait un thème. Moi, je devais écrire un sketch qui se pliait au thème. Des fois, pas très bien, mais... Un thème comme quoi, par exemple, t'en rappelles-tu? Un thème, des fois, c'était l'improvisation. Des fois, ça pouvait être le monde de la télé. Ça dépendait, les entrevues avaient été faites sur quel sujet, avec qui. Alexandre, les sketchs là, qui ont évolué, là, qui ont pris plus de temps finalement, de 30 secondes à 10, 15, 20 minutes, comment t'expliques ça? Que ça a augmenté en temps comme ça au fil des semaines? Comment t'expliques ça? Ben, c'est sûr que la passion était grandissante. J'avais plus d'outils, j'avais plus de choses que j'avais envie d'essayer de faire. Donc, plus tu acquiers de l'expérience puis de la confiance, mais tu écris des choses un petit peu plus ambitieuses. Puis là, ben là, finalement, tu estimes mal le temps que ça va durer ou la tâche. Puis ben c'est ça, là, ça finissait que c'était... c'est carrément ma dernière histoire.
a été raconté en quatre émissions, mais c'était toute la même histoire. Fait que mis ensemble, ça donne un film d'1h15. Mon Dieu, c'était quoi cette histoire-là? Ça s'appelait La Trilogie. En quatre épisodes? Ouais. Pourquoi pas le Quatuor? Puis, c'est ça, il y avait de la matrice du Star Wars, il y avait un petit peu de tout là-dedans. Là. C'était un petit peu parodique, mais je décrirais ça comme du Chicken Swell et du Monty Python réunis. Ok. Ah, j'aime ça. Parce que le manque de budget était flagrant. Là. Oui. mais justement, il n'y a pas tant de budget. Mais Star Wars, on s'entend, des grosses productions, je pense. Là, mais toi, comment tu t'arrangeais pour que ce soit super éclaté, absurde, mais avec les moyens du bord, comme on dit? Ben, à ce moment-là, c'était davantage dans l'écriture puis dans le jeu que c'était éclaté, parce que je peux pas dire que la réalisation, c'était encore... étant donné que j'étais beaucoup devant, il n'y avait pas... il n'y avait pas de l'effort comme présentement mis derrière la caméra. C'est sûr qu'il y avait des tentatives, là, mais quand je regarde ça aujourd'hui, je vois le potentiel, mais je vois aussi le manque d'expérience. Et tu as dit, quand je vois ça, ben là, juste avant qu'on fasse l'entrevue, il y avait on regardait un peu des bouts des émissions, des sketchs auxquels tu as participé. Quand tu regardes ça là, des années après, comment tu te sens? Ben, il faut que les sketchs que je suis dedans, il faut que je le regarde avec des gens, parce que sinon je suis pas capable de regarder ça. Là. Je suis trop critique pour avoir du plaisir, mais seul. Mais avec un groupe, puis ça arrive dans un party que je vais le regarder avec mes amis avec qui je les faisais. Puis là, on a tout bien du fun, là, puis on trouve ça drôle, puis on trouve ça bon, puis on aurait le goût d'y refaire, mais avec nos compétences d'aujourd'hui. Ouais. Parce que là, j'ai l'air d'avoir fait ça tout seul, mais en même temps, sur 2 années, il y a peut-être une trentaine de personnes qui ont participé dans mes sketchs. Là, vraiment, dès que quelqu'un avait un petit talent quelconque ou qui avait un intérêt, ben, j'y écrivais un rôle sur mesure, puis il faisait une apparition dans le sketch, puis... puis j'en ai des amis récurrents, là, que c'était eux, dès que j'avais un personnage un petit peu plus présent, mais c'était eux autres qui venaient s'occuper de la tâche. Tu es encore en contact, ça veut dire, avec des amis, des collègues de CJSR. Dirais-tu que la station a contribué à forger et à développer ces amitiés-là? Ben, mes amis des sketchs ne sont pas les mêmes que les amis CJSR. Le reste de la gang. Parce que c'est ça. Pour les sketchs, c'était vraiment mon entourage, le réseau. C'était à l'école secondaire, c'était au cégep, c'était le monde qui gravitait autour de moi. Tandis qu'à CJSR, ben, c'est les autres projets, c'est davantage des projets où est-ce que j'étais derrière la caméra. Donc là, on va parler des animateurs ou des autres techniciens, ou l'animateur, l'animatrice du bingo, des émissions de... c'est ça. Mais oui, c'est certain que je suis encore en contact avec plein de gens. Puis il y a des gens qui ont changé d'emploi éventuellement. Puis j'ai continué à travailler avec eux autres, moi aussi, en ayant changé d'emploi. Là. Ben, ils me donnent des contrats, si on veut. Là, parce que les contrats, c'est pas moi qui leur en donne, parce que c'est eux autres qui ont... Moi, je suis à mon compte, mais non, je travaille encore fréquemment avec des gens que j'ai rencontrés à CJSR. Dans tout ça, là, tous ces sketchs, les émissions, autant derrière la caméra mais que devant, est-ce qu'il y a une émission ou un sketch justement qui t'a marqué en particulier? Ça, quand on l'a fait, c'était trippant, puis je vais m'en rappeler longtemps. Bien, l'ensemble des sketchs, sérieusement, c'est parce que ça passait aux 2 semaines, puis dès qu'il était fait, oui, il passait à la télé une date fixe, mais avec mon entourage, on le réécoutait tous les jours. Ah oui, tu t'en es pas. Là, non, mais tout le monde, fallait leur montrer à quelqu'un, puis ci, puis ça, puis là, on était en train de filmer l'autre, qu'on écoutait encore le précédent. Fait que pour moi, c'est un tout, là. C'est vraiment tout ça, c'est un tout. C'est sûr qu'on regarde plus la deuxième saison, où est-ce que c'était des sketchs de à peu près 15 minutes aux 2 semaines, là. Mais tu sais, ça a été 2 ans, là, en gros. Là. Après ces 2 ans-là, étant donné que vous comprenez l'idée arrêtait, Stéphane m'a comme récupéré puis garoché dans une autre émission à connotation humoristique.
Il avait reconnu ton talent pour ça, ton intérêt surtout. Oui, ben j'étais dur peut-être à oublier à ce moment-là. Comment ça? Non, mais j'avais peur de rien. Là. Tu disais oui. Puis je faisais beaucoup d'improvisation, j'étais bon en impro dans ce temps-là. Fait que tu sais, tu me disais quelque chose, puis j'étais parti, puis j'étais allumé. Là. J'imagine que ça aide quand on fait des émissions à sketch d'être bon en impro. J'imagine qu'il y a des fois où tu t'es dit, OK, là, ça fonctionne pas, il faut qu'on invente quelque chose. Ben oui, mais probablement que c'était ça ma plus grande force que le jeu. C'était davantage que j'étais tout le temps capable de trouver une idée absurde ou une manière différente de faire les choses qui rendait ça drôle. D'après moi, c'était davantage ça que mon jeu incroyable, parce que ça ne devait pas être le cas. Là, mais, fait que l'émission suivante, ça a été Ça va mal dans le monde, fait qu'on s'en occupe, qui existait déjà. Et puis là, je me suis ramassé à faire encore là. C'était différent, c'était plus des sketchs de la même façon, c'était plus des chroniques. Là, ça se rapprochait davantage du Bruno Blanchet dans La fin du monde est à 7 heures, ce que j'avais à faire là. Donc là, il me donnait un thème, il fallait que j'explique le phénomène naturel ou des choses comme ça. Il fallait que j'explique les inondations, mais de manière absurde. Il y avait la liberté de faire ça à CJSR. J'ai l'impression que maintenant, je sais pas ce que tu en penses, mais il y a peut-être moins de place pour la créativité. Maintenant, on dirait que tout va vite, c'est de la saucisse comme on dit. Ouais. Dirais-tu qu'à l'époque, si je peux dire ça, à CJSR, il y avait une belle liberté? Ah, définitivement. Je vais vous donner des extraits, je ne sais pas ce que vous allez mettre pour le montage et je ne sais pas ce que vous pouvez encore diffuser. Ah, ça va être le problème d'Aubert. C'est vraiment, je regardais mes archives, j'étais là, qu'est-ce qui passe encore? Ah ouais. Et j'avais 16-17 ans, ces sketchs-là. Là. Donc là, c'est en quelle année tout ça? C'était autour de 2001. Là. OK, donc il n'y a pas si longtemps, mais quand même. Là, mais quand même, tu sais, je me demande, mais en même temps, c'est pas si vulgaire non plus, là, mais tu sais, c'est juste, je trouve que c'est tellement plus frileux présentement qu'on dirait que je ne sais plus qu'est-ce qui passe bien par moment. Fait que... As-tu un exemple de quelque chose que tu as fait dans les années, début des années 2000? Sur le coup, c'était correct, puis maintenant, justement, tu hésites à le montrer. As-tu un exemple? C'est pas nécessairement que sur le coup, c'était correct. C'est qu'il n'y avait tellement pas de... Il n'y avait pas de système en place pour dire ça, c'est une limite à CJSR, ça, c'est une limite. Donc, tu testais beaucoup. Mon but, c'était même pas de la tester, c'est que j'écrivais ce qui me faisait rire. Donc là, à un moment donné, j'ai écrit une émission pour enfants qui s'appelait Craquelino. Craquelino, un craquelin géant. Ah. J'avais un costume de biscotte. J'avais une amie je pense que c'est la seule fois que j'ai quelqu'un qui a contribué dans un costume. J'ai une amie qui m'a construit une grosse biscotte. Mais c'est parce que ma biscotte, elle parlait de tout ce qu'il ne faut pas parler aux enfants. Elle leur apprenait le maniement des armes à feu, elle leur apprenait l'alcool, un peu tout ça, puis ça durait 18 minutes. Donc... Mais ça, c'était en 2001, etc. Entre 2001 et 2003, quelque part là-dedans. Là. Donc, tu avais une amie qui avait un costume de biscotte. Elle l'a fabriqué, je lui ai demandé. Puis elle l'a fait sans hésiter, puis elle te l'a donné. Je ne sais pas si elle a hésité, mais elle l'a fait. Puis elle l'a bien fait. Donc, puis là, j'avais une autre amie, elle, qui arrivait, que c'était une coccinelle dans l'émission. Là. Puis il y avait évidemment le panier pour enfants qui parle. Là. Puis des trucs, en tout cas. Mais ça, je le sais pas. C'était diffusé à la télé, mais c'était tellement pas pas que c'était pas regardé, mais c'était pas... Il n'y avait pas de censure vraiment, puis en même temps, tout était fait par des marionnettes ou par... C'était un décor enfantin. Il y avait moyen de faire passer le message. C'est inoffensif, là. Mais après, je ne sais pas, est-ce qu'il aurait fallu mettre un 13 ans et plus à mon propos? Peut-être. Pas plus que ça, là. Peut-être un 8 ans et plus, ça aurait été suffisant. Mais c'est ça. Fait que, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas vraiment... C'est ça. Il n'y avait pas de comité de censure. Et quand tu te rappelles des sketchs que tu as faits, justement, j'imagine que tu as appris beaucoup. C'est quoi la chose que tu retiens le plus de ton aventure avec CJSR? C'est parce qu'après, ça s'est tellement développé. Là, j'avais développé le jeu, l'écriture, tout ça.
Je suis allé à l'université en écriture, en scénarisation cinématographique, beaucoup parce que j'avais développé cette passion-là avec mon écriture puis avec les tournages. Mais après, avec les études, j'ai poursuivi à CJSR. Mais je réalisais avec mes études qu'il me manquait beaucoup d'outils à la réalisation puis davantage de techniques. Donc là, je me suis encore servi de CJSR, si on veut, comme école de perfectionnement. C'est ton canevas un peu pour ce que tu fais en ce Ben, moment. c'était un très beau terrain de jeu, là, avec beaucoup de liberté. Puis c'est pour ça que je suis à mon compte. C'est que j'aurais pas de plaisir, supposons, de travailler pour Radio-Canada ou une grande boîte où est-ce que toi, tu es responsable de cette caméra-là, tu n'as pas le droit de toucher au fil-là, le spot, tu y touches pas. Moi, j'ai le goût de toucher à tout. J'ai le goût d'avoir le droit ou de pouvoir le faire puis de ne pas être cloué à une tâche spécifique. J'ai besoin de liberté. Donc, à CJSR, j'ai appris sur le tas toutes ces différentes tâches-là. Autant que... Ce que tu fais en ce moment comme travailleur autonome, tes projets, tout ce que tu réalises, tout ce que tu crées, ça découle directement de CJSR. Est-ce que ce que tu crées, ton contenu, ressemble un peu à ce que tu faisais dans le temps? Oui. Oui, mais ça a évolué, mais définitivement. Là, c'est certain que... L'inspiration, non, mais encore... Récemment, j'ai été forcé, entre guillemets, à recommencer à jouer un peu pour un projet parce qu'il me manquait un personnage masculin. Ça m'a vraiment replongé dans ce que je faisais il y a 10-15 ans, CJSR, côté jeu, tout ça. Puis j'aime encore beaucoup ça. Là. Je suis plus à l'aise derrière la caméra, là, mais j'ai encore du plaisir à être devant, puis à trouver les émotions, puis à laisser aller mon fou. C'est ça. À un moment donné, je regardais ce que j'avais quand je me laissais aller, ce que ça donnait, puis finalement, je trouvais que j'avais des bons flashs encore. Il y avait quand même encore un peu de cet ancien Alex-là. La créativité est encore là, finalement. Là, si je te parle de CJSR en ce moment, au cours des prochaines années, qu'est-ce que tu souhaites pour la station, toi qui as participé quand même longtemps? Ben, c'est sûr que moi, j'espère que ça reste toujours. Là. Si je pense à des émissions comme La Route des Jeunes ou tout ça, des émissions à travers lesquelles je pouvais donner des cours aux jeunes, aussi les impliquer. Il y en a plusieurs que ça semblait allumer, puis moi aussi, ça m'a allumé à un certain âge, CJSR, de cette façon-là. Fait que possiblement que ça peut le faire à différents âges chez différentes personnes. Mais moi, de ce que j'ai été témoin, de la façon que ça peut accrocher des jeunes à quelque chose, les allumer à un média, certains à les extérioriser, des jeunes qui sont timides, qui servent de ça comme une manière de découvrir, à exprimer leurs émotions ou à s'investir dans la technique, d'avoir une passion. Fait que, c'est certain que j'espère qu'il faut toujours avoir du financement ou une place dans le monde télé ou web pour une institution comme CJSR. Je sais que ça bouge beaucoup et ça ne doit pas être évident toujours. Là. J'ai connu les problématiques puis les défis pendant les 10-12 ans que j'ai été là. Fait que j'imagine qu'il y en a encore concernant ça, mais c'est certain que moi, je serais même heureux d'en refaire un jour. Je ne sais pas dans quelle mesure ou si ce serait un projet. T'as ça devant caméra, là, mais... Aubert, il va retenir ça, lui. Il va peut-être t'appeler. Ça se peut. Mais merci beaucoup, Alexandre. Merci beaucoup. Là, je vous mentionnais en terminant qu'on est dans la maison de tes parents. Oui. Que ton père a construite lui-même. Puis tu m'as dit, tout ce qu'on voit dans cette maison a été vu à la télé à CJSR. Ah, ça passait. Cette maison-là, il n'y a pas un raccoin qui n'a pas été montré à la télé communautaire. Puis ma mère a trouvé qu'on voyait un peu trop souvent les portraits de mon frère, ma soeur, puis les images de la famille. La blague, c'était les voleurs, ils vont savoir exactement où aller dans la maison. Là. Au moins, il était-tu. On la voit à la télé. Le nom était-tu générique? Non.
Mais moi, c'est un plaisir que j'avais là d'introduire un peu la photo à ma sœur en gros plan dans une scène de sketch. Ouais, une histoire de famille, finalement. Puis, il y a plein d'autres mondes de qui on n'a pas parlé, là, qui ont été super importants, mais moi, je me souviens de vous autres, puis peut-être dans une autre émission, je pourrais parler de vous autres, mais Ben, tu peux les nommer. Philippe, Laurie, Stéphane, c'est des gens Michel qui t'ont marqué. Soleil. Ben, c'est parce que chacun, j'ai eu des projets d'émission avec eux autres. J'ai quand même été là un bon bout de temps. Quand même été là de comme à peu près 14 à 28 ans. Fait que, c'est ça. Il y en a eu des projets. Là, on a parlé beaucoup de l'absurde, des sketchs. Mais il y a eu des émissions d'archéologie avec Charles Baudry. Il y a eu des émissions de découverte culturelle avec Guylaine Charest pendant 3 ans. Il y a eu des émissions de sport, Philippe, que je parlais tantôt. T'as la tête remplie de souvenirs. T'sais. Il y a eu les spéciales de Noël, il y a eu les élections avec Maxime Denis. C'est tout, là. Mais ça t'a marqué. Ce n'est pas l'absurde, c'est beaucoup mes 3 premières années de CJSR. Après, c'est devenu plus technique et un peu plus concret. J'ai une autre question là, qui vient de m'arriver. Tu as dit que tu as commencé plus derrière la caméra, peut-être un peu gêné au début. Je ne vais pas te mettre des mots dans la bouche. Étais-tu gêné quand tu es arrivé à CJSR? Arrivé à CJSR, j'étais pas gêné. Je ne savais pas comment l'exprimer dans le média puis comment le canaliser dans un format. J'ai été gêné plutôt peut-être au secondaire, là, peut-être secondaire 1-2. Quand tu étais plus jeune. Mais ça n'a pas... ça s'est pas éveillé à CJSR nécessairement. Ça s'est peut-être amplifié, là, mais je n'étais pas timide. Mais comment tu as fait le saut d'être derrière la caméra à « je me lance, je monte à CJSR, à Saint-Raymond, ma créativité ». Comment tu as fait cette transition-là? Bien, la transition elle était inverse. J'étais beaucoup devant la caméra, puis après, j'ai eu envie de faire les choses un petit peu de façon plus minutieuse. Fait que progressivement, j'ai pris du recul puis j'ai cherché des gens à être devant pour moi pouvoir contrôler le produit final derrière puis à l'ordinateur. Et parle-moi un peu des émissions que tu as faites après les sketchs, après l'absurde. Tu as mentionné archéologie sportive. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué ou qu'est-ce qui t'a le plus fait plaisir parmi tout ça là, quand tu t'en rappelles maintenant? Bien, c'est un nouveau défi à chaque fois. Stéphane Lépine me disait souvent, bon, ben il y a un archéologue, il nous a approché, il veut qu'on fasse une émission, puis fait que là, ça tombait dans ma cour. Bon, ok, je connais rien, mais je vais me déplacer avec cet homme-là, puis je vais m'instruire. Je suis quelqu'un de naturel très curieux. Donc, c'est ça que j'ai aimé. C'est ça qui a donné aussi la personne touche à tout, qui est capable de s'adapter à différents sujets présentement. C'est que j'ai appris à faire des émissions une journée, je pouvais faire une émission de lutte, puis le lendemain, je faisais une émission d'archéologie, puis le lendemain, je donnais des cours à des jeunes, puis je faisais une émission sur... Fait que c'était peu importe le sujet, c'est bon, ben ok, comment là je fais quelque chose qui fait sportif, lutte, bon, comment je trouve quelque chose qui devient stylisé, puis je donne une ambiance à cette émission-là qui va être différente de l'autre. Fait que ça a été beaucoup de... Mais ça témoigne, puis ça montre ton intérêt de touche à tout aussi. Ouais, ben, probablement que c'est pour ça que ça tombe aussi dans ma cour, c'est que je disais, bon, Alexandre va nous trouver quelque chose. Ma créativité, ma folie est devenue juste canalisée sous d'autres formes. Là, elle n'était plus devant la caméra, mais là, c'était le sujet, c'est ça. Fait que là, je l'exprimais d'une façon différente. Puis, c'est encore ça aujourd'hui. Merci beaucoup, Alexandre. Ça fait plaisir.